Grande conférence internationale sur le virus Ebola ce mardi à Bruxelles. Un objectif commun, éradiquer la maladie et préparer la transition. Car dans les pays touchés, les systèmes de santé vacillent. Le sida et la malaria menacent de reprendre du terrain et l'économie s'effondre. Les dirigeants ouest-africains réclament un plan Marshall pour se remettre sur pied. Il est évident que nos économies ont subi des conséquences extrêmement graves et nous voulons que la Banque mondiale constitue un groupe de consultation pour essayer d'amener la plupart des bailleurs de fonds dans le fonds fiduciaire pour que nous puissions, à partir de la Banque mondiale, mais aussi de ce que l'Union européenne peut donner pour relancer notre économie. Donc nous avons des revendications, c'est l'annulation de la dette et une sorte de plan Marshall pour les 3 pays. Et nos pays, en plus d'Ebola, sont confrontés à d'autres types de crises sécuritaires. Le développement de la situation au Mali, Boko Haram au Nigeria, et en arrière-plan, la situation sécuritaire, économique, politique difficile en République centrafricaine. Depuis l'automne, les nouveaux cas ont été divisés par 10. 2 vaccins sont actuellement à l'essai au Libéria, d'autres suivront en Sierra Leone et en Guinée. Les ONG préparent le terrain pour garantir l'efficacité des traitements. D'abord, on s'assure que les communautés comprennent de quel type de test il s'agit. On vérifie qu'elles adoptent les bonnes pratiques pour ne pas se retrouver face à des malentendus ou des tensions inutiles. Plus de 2 milliards d'euros ont déjà été déboursés pour combattre Ebola. Le but de cette conférence n'est pas de récolter de nouveaux fonds pour combattre la maladie. L'aspect financier sera abordé en avril par la Banque mondiale, puis en mai lors d'une conférence des Nations Unies. Isabel Marques da Silva, Euronews, em Bruxelas.